Bonjour à tous, Joan Moba sur Nesis Center. Et dans cette série sur le mari aimant, sur les qualités d'un mari aimant, ça va permettre à tout homme d'élever son excellence dans son couple, dans sa famille, à un niveau qui va multiplier, qui va extrapoler le bonheur, la stabilité et la sécurité dans votre couple et votre famille. Le bonheur familial est à vous. Et l'homme est ce porteur-là. L'homme est celui sur qui Dieu verse cette huile-là pour qu'elle se répande sur la famille. C'est pour ça que l'homme, un homme aimant, un mari aimant doit être un travailleur acharné. Et oui, et ça rassure, ça sécurisera votre femme. Vous comprenez? Parce qu'une femme n'aime pas les fainéants. Les femmes n'aiment pas les dormeurs, n'aiment pas les paresseux. Parce que même si il peut arriver que vous soyez au chômage, mais être au chômage ne veut pas dire être sans activité. Non, être au chômage ne veut pas dire être sans activité. Parce qu'il y a la bénédiction sur la tête de l'homme. Regardons par exemple dans Proverbe 12, 27. C'est écrit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Vous voyez, on n'a pas forcément dit un job quelque part régulier, c'est l'activité. Si c'est un travail que vous avez, je bénis le Seigneur. Si c'est une activité entrepreneuriale que vous avez, je bénis le Seigneur. Mais l'homme doit être actif. Vous comprenez? Vous devez être actif. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne voulez pas attirer le mépris sur vous, ne soyez pas nonchalant. Si vous perdez le temps avec des amis juste dans des bars à regarder des matchs de football, vous vous planquez dans le canapé à regarder la télévision, mais quand vous faites ça, surtout ne croisez pas le regard de votre femme. Ne lisez pas son cœur. Quand elle pourrait se dire que vous voulez son malheur, celui des enfants, elle dirait, mais j'irai où avec mon mari? Si c'est ça son activité journalière, c'est pas sécurisant, vous comprenez? Mais un mari aimant est complètement différent. C'est un homme actif, dynamique. Vous comprenez? Il ramène la part du lion à la maison. Vous voyez, sa femme voit que vous êtes battant, vous êtes un débrouillard. Mais si vous ne ramenez pas des millions de dollars, d'euros, ou de livres, ou de livres sterling à la maison, mais elle sera fière parce que vous battez de toutes vos forces pour votre famille. Que c'est sécurisant, que c'est rassurant. Regardez même la responsabilité. Je dis que l'honneur qu'on a, que l'homme a, que le mari a dans sa maison. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Non, vous ne voulez pas être ça. Vous voulez être quelqu'un qui est fidèle à la parole de Dieu. Dieu ne lâche pas les gens. Dieu est fidèle à ses promesses. Vous êtes allé prendre cette femme dans sa famille. Alléluia. Pour dire que vous allez vous occuper d'elle. Prenez cette responsabilité au sérieux. Vous voyez, allez en action, allez dans le travail acharné, ne lâchez pas prise, ne vous découragez pas aussi facilement parce qu'il y a un blocage professionnel, parce que vous avez du mal à trouver le travail. Non, créez quelque chose, même en attendant, soyez en activité, ne soyez pas orgueilleux en cherchant à refuser certains boulots par, je ne sais pas au nom de quel honneur. Non, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors soyez ainsi, comme dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 6. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Vous ne savez pas, alors vous multipliez, vous êtes diligent, comme dans Proverbe chapitre 12 verset 24. La main des diligents dominera, alléluia, mais la main là sera tributaire. Soyez la main diligente pour votre famille. Votre femme sera fière de vous. Vos enfants seront fiers de vous. Comme c'est écrit dans le Proverbe chapitre 13 au verset 22. Voilà ce que le mari aimant fait. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. L'homme de bien a pour héritier les enfants de vos enfants. Vous voulez laisser un héritage aux enfants de vos enfants. C'est ce que vous battez
bâtissez un patrimoine qui va aller de génération en génération. Non seulement un patrimoine matériel, mais c'est un patrimoine en persévérance, parce que vous êtes un travailleur et vous laissez cette image, vous laissez cet héritage dans vos enfants, qui le laisseront aussi dans leurs enfants, que le mari aimant est un travailleur acharné. Je déclare sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que votre précieux trésor aussi maintenant, c'est l'activité. Vous êtes un mari aimant, vous vous levez et vous êtes au travail, vous entreprenez au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin.